C'est très intéressant. Tu voulais Oui, ajouter quelque oui. chose? Alors, je reviens un peu sur le point de la colonisation. La colonisation est positif. Oui, sûrement que c'est positif, mais ça dépend de qui. Dans Pour quel qui? sens? Dans quel Oui, sens? ça Ouais. dépend de pour qui. Pour le gagnant, pour le vainqueur, c'est très positif. Mhm. Sinon, je ne sais pas ce que le monde serait aujourd'hui. Donc, ceci dit, je reviens au problème des armes qui ont effacé la mémoire, des armes qui ont appauvri, des armes qui ont fait, enfin, des armes qui sont en fait le moyen utilisé pour avilir, pour appauvrir et pour faire tout ce qui est devenu l'homme noir aujourd'hui. Ouais, tout à fait. En C'est-à-dire fait, qu'on a évoqué le oui, cas de la en fait, religion. voilà, il y a deux Mhm. armes, voilà. Bon, bien sûr, il y a les armes comme La religion. les avions de l'OTAN, mais c'est pas les vraies armes ne sont pas celles-là. Les vraies armes, en fait, c'est la religion. J'ai déjà dit à différentes antennes. En fait, la religion, première chose qu'elle fait, une fois que le nouveau converti, on le débarrasse de tous ces objets, hein, païens, entre guillemets. Ça, c'est donc les objets de ces empires africains dont vous parliez sont partis de cette façon-là. Certains par la ruse, par la force, mais la plupart par la ruse. Donc, on vous débarrasse de vos objets. Deuxième chose, on vous débarrasse de votre voisin. De votre dignité aussi. De votre voisin. Parce que votre voisin, lui, qui n'a pas encore compris, ou qui a refusé simplement, parce qu'il pensait que ce n'est pas sa religion, lui, on le traite de païen. Et qui va l'attraper? En fait, c'est le nouveau converti. Alors, le problème de la religion, en fait, Monsieur Mondésir, Jean a parlé de la chrétienté. Mais avant la chrétienté, il y avait l'islam. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, au début, c'est quelqu'un qui arrive. C'est pas les chevaux, c'est pas la cavalerie. Hein, c'est un homme seul qui vient, des fois comme réfugié, une fois qu'il a compris comment fonctionne le système, il arrive à convertir les gens par la ruse ou par différents moyens. Et après, il appelle ses cousins. Et c'est comme ça. Une fois que les gens sont assez nombreux, comme les Arabes ou les catholiques, sont assez nombreux sur la côte, ensuite, bon, ils demandent au peuple, ils se font des peuples tampons. Ces peuples tampons qui sont convertis, sans mémoire, donc ils vont maintenant les aider à attraper les autres. C'est ça que je voulais ajouter, en fait, pour conclure mon premier point. Merci. Eh bien, comme nous disons, mesdames et messieurs, c'est très enrichissant cette édition ce soir de La Voix du Sud. Eh bien, pour les gens qui nous écoutent du côté de Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, nous vous rappelons que vous écoutez La Voix du Sud. Le thème central, c'est la question libyenne. Et on sait pertinemment que les rebelles, lourdement armés par l'Occident, pour renverser le colonel Kadhafi. On l'a assassiné, certes. Mais cependant, on va se demander qui dirige ces messieurs. Parce qu'on a assassiné Kadhafi pour le moment. La Libye, qui était un pays stable, sécuritaire pour tout le monde, pour les touristes. Mais cependant, on a assassiné Kadhafi, mais tous les gens sont armés, lourdement armés. Et les CNT, c'est-à-dire que CNT, Conseil national provisoire, de transition, eh bien, ces gens n'exercent aucun contrôle sur la Libye en général, parce que chaque région conserve son pouvoir. On se demande quel est l'avenir de la Libye à l'heure actuelle, à la suite de cet assassinat par l'Occident. Quel est l'avenir de la Libye? Mesdames, messieurs, vous avez la parole. La Libye après Kadhafi, je disais que c'est bonjour l'Irak. On a déjà, je ne sais pas si vous avez entendu, que j'ai vu hier, tu sais, pas dans les grandes lignes, dans les grands titres, mais tu sais, les petites choses qui défilent, les petits caractères qui défilent sur les écrans. Les petites brèves, oui. 100 morts à la suite d'une explosion. Ça ne dit pas le reste. Ça présage, ça augure de ce que ça va donner. C'est un pays décapité qui va être livré à des bandes rivales. Les grandes champs pétrolifères vont être bien sûr liquidés aux sociétés occidentales, par des gardes de sociétés occidentales qui vont employer quelques mercenaires locaux. Tout à fait. Pour surveiller et sécuriser les champs pétrolifères. Le reste du désert libyen va retourner à l'âge de la pierre. Ils vont s'entrebouffer entre eux pour des broutilles, comme en Irak. Eh bien, en passant, il faut dire aussi actuellement, Obama a donné l'ordre de sortir près de 39 000 soldats américains d'Irak
pour libérer l'Irak de ces agresseurs-là. C'est une bonne nouvelle quand même quand on a appris ces gens d'histoire-là, parce que nous disons que Irak, il y avait la stabilité à l'Irak. Nous disons que on n'a pas de problème que lorsque le peuple soulève pour renverser un régime, Absolument. pas de problème. Nous sommes très solidaires ici. Absolument. Mais quand il y a la main étrangère, je dirais bien, qui cherche à s'immiscer dans les politiques internes pour renverser un pouvoir, nous disons que non, ça suffit. C'est pas le moment actuellement de créer l'instabilité. Alors on sait que actuellement, présentement, la Syrie, au niveau de la Syrie, on massacre les gens. Mais le fait que le Conseil, parce que le fait que la Syrie est un allié de la Chine et la Russie, personne n'ose intervenir. Personne. Pourquoi deux poids, deux mesures? Alors on se demande, est-ce que l'ONU a la capacité, je dirais bien, d'assurer la paix au niveau international? L'ONU a la capacité d'assurer la paix internationale. Je pense que c'est peut-être là, si on peut, d'après moi, si on voulait retracer l'histoire même, à partir du fait que Kadhafi a commencé à contester cette ONU, la légitimité de l'ONU, je pense que il faut la réviser, en fait, redonner une nouvelle définition à ces missions d'intervention, parce qu'en fait, on se rend compte que les interventions sont toujours dirigées vers les mêmes personnes, les mêmes peuples, ils sont toujours punis, les dirigeants sont toujours contestés et critiqués, même s'il faut avoir des améliorations ici et là. Et les gens qui occupent les parcs aujourd'hui sont des contestations, au même titre que les gens qui se sont promenés, que ce soit en Tunisie, en Libye ou n'importe où, mais peut-être les dimensions ou les définitions de ces interventions sont récupérées de manière particulière par les politiciens. Moi, j'aimerais, et je vais insister, je vais taper là-dessus, au-delà de toutes ces organisations, je pense que il est important que le leadership afro se re-questionne. Moi, je reviens là-dessus parce que tous ces dirigeants sont partis, mais c'est les autres qui les ont remplacés. Ce n'est pas nouveau pour nous. À moins que nous avons autour de la table, nous avons une courte mémoire. Nous avons parlé d'histoire. Les gens qui sont autour de la table aujourd'hui, le CNT, appelez-les comme vous voulez, c'est un peu les rebelles qui ont commencé en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo. Ça fait pratiquement 10 ans que le pays ne fonctionne pas. Et divisé avec les trucs qu'on appelle aujourd'hui sunnites, ceci ou cela. Je ne pense pas que c'est ça qui fait le véritable problème dans ces pays-là. Je pense que c'est une éternelle pauvreté. C'est que il y en a des gens qui sont restés très pauvres pendant longtemps. Et il est temps peut-être que les choses changent, mais pour que ça change, il faudrait que tout le monde s'implique et que les intellectuels fassent vraiment leur véritable travail. Et comme nous vous rappelons que si vous avez votre récepteur de radio, si vous êtes en direction de chez vous, vous pourriez syntoniser la fréquence 770 en bande AM pour écouter La Voix du Sud en direct. Sinon, vous pourriez toujours actuellement accéder à l'édition de ce soir par l'intermédiaire de Facebook, d'Internet et ainsi de suite. C'est la www.réel-radio.fm /Voix du Sud /balado pour écouter en différé actuellement l'édition de ce soir. Eh bien, mesdames et messieurs, nous disons que vous écoutez La Voix du Sud. Eh bien, le thème central aujourd'hui, c'est la question libyenne. On sait pertinemment qu'on a assassiné Kadhafi, parce qu'il y a beaucoup de gens en Libye qui, je dirais bien, qui n'aiment pas Kadhafi, c'est leur droit. On n'a rien à foutre avec ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la question que lorsqu'Obama signe un décret permettant à la CIA, je dirais bien, d'intervenir pour influencer les manifestants, pour choisir les pantins qu'on appelle CNT, pour pouvoir actuellement mener là-bas. On se sert actuellement de ces pantins pour déstabiliser la Libye. Eh bien, nous disons que nous allons mettre fin, je dirais bien, à ce segment, parce que qu'on le verra ou non, il fallait traiter. J'aimerais bien donner, parce qu'on va y retourner quand même, parce que peut-être la prochaine fois, j'aimerais bien actuellement donner la parole surtout à Hassan. Hassan, actuellement, nous aimerions bien conclure cette partie. Quel mot de conclusion qu'on peut dire avec la thématique d'aujourd'hui concernant la Libye? Alors moi, je vais conclure en lançant quelques messages. Le premier, je le lance au président Obama en tant qu'homme noir puissant et au Premier ministre du Canada, parce que c'est avec mes taxes et dans mon pays dont il est le chef du gouvernement, pour leur demander ceci, que la Libye est un pays d'Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité et de l'homme noir. Les Noirs de Libye ne doivent pas être les dindons de la farce dans cette opération.
ils ont droit à leur terre, ils ont droit à leur pays, au même titre que n'importe qui. Et ceci est une responsabilité qui leur incombe et ils sont responsables devant l'histoire du sort des Noirs en Libye. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est un message aux dirigeants africains. Le pouvoir qui dure, ça use, ça rend vulnérable. Tu sais, c'est très facile d'étudier quelqu'un sur le long terme. On connaît tous ses défauts, toutes ses forces, toutes ses faiblesses. On s'arrange pour s'en débarrasser le moment venu. Si ces gens-là avaient la décence de partir sur une base fréquente, il n'y aurait pas eu ces problèmes, seraient résolus. La seule chose qui serait possible serait les armes. Il n'y aurait pas eu un problème d'influence ou de fabriquer des faux rebelles. Un autre message ici, celui-ci aux Canadiens, à la population canadienne. Pour choisir un gouvernement qui nous représente, en fait, c'est très simple. Il y a une arme très efficace. C'est le vote. Les Canadiens ne votent plus. Alors, qu'est-ce qu'ils votent? Des groupes très organisés, très solidaires et qui sont influencés et financés par les multinationales. S'ils veulent barrer la route à ces gens-là, qui sont en train de pervertir l'idéal canadien, ils ont une possibilité, et c'est la chance qu'ils ont par rapport à mon pays d'origine, par exemple aux Djiboutiens, ils peuvent simplement voter. Alors, voilà les 3 messages que je voulais envoyer, et c'est mon mot de la fin.